Bonjour et merci d'écouter cette nouvelle page qui fait suite à celle publiée il y a quelques jours au sujet des dessins animés. Après vous avoir présenté 5 dessins animés pour les plus petits, je vais faire un saut imaginaire dans le temps pour arriver aux 3-4 ans de votre enfant et parler aujourd'hui de 5 nouveaux dessins animés incontournables. Enfin, incontournable pour quiconque n'a pas banni les écrans de son foyer, évidemment. D'ailleurs, j'ai traité ce sujet dans un précédent podcast, si vous voulez connaître notre position en ce qui concerne les écrans. Mais entrons dans le vif du sujet. Depuis fort longtemps maintenant, peut-être même avant ses 3 ans, Nino regarde La Patte Patrouille, l'histoire de 6 petits chiens au service des habitants de Grand Valais. Chaque chien est associé à une couleur et un métier, policiers, pompiers, sauveteurs, etc. Et chacun possède plusieurs véhicules qu'ils alternent selon les missions données par Ryder, jeune garçon qui est à la Patte Patrouille, ce que Charlie est aux drôles de dames. Les intrigues ne sont pas faux-folles niveau suspense, mais elles suffisent à passionner un enfant. Nino a vu chaque épisode des dizaines de fois et il éprouve une tendresse sincère et vraiment particulière envers les personnages de la Patte Patrouille. On les a tous en peluche, il les câline, il leur parle, il est délicat et prévenant avec eux, il sait que ce sont des personnages imaginaires, mais ça n'empêche pas son attachement. Ceci dit, il existe d'autres dessins animés de héros du quotidien au service d'une population, comme Sam le pompier, Bob le bricoleur, ou encore les petites voitures de Polly. Mais aucun n'a su captiver notre fils comme la Patte Patrouille pendant plus de 2 ans. Pour le deuxième dessin animé, on reste un peu dans le même registre puisqu'il s'agit d'une troupe de personnages qui vient en aide aux autres, mais cette fois-ci l'action se situe dans les fonds marins avec les Octonautes. Ils ont un grand sous-marin et plein de petits engins pour aller partout depuis cette base et ils vont aider les animaux marins qui ont un problème quelconque. Nino a appris énormément de vocabulaire sur le monde marin grâce à ce dessin animé, mais pas seulement. Comme le dessin animé donne de vraies informations sur les espèces et sur la vie aquatique, il a aussi acquis des connaissances en biologie, des connaissances de base, c'est sûr, mais des trucs que, pour ma part, je n'ai pas appris à l'école avant mes 6-7 ans. Et les dessins animés qui apprennent des choses aux enfants sont nombreux. D'ailleurs, j'ai envie de présenter ensemble 2 autres titres qu'on adore tous ici, Super Wings et GeoJet, 2 histoires d'avions qui parcourent le monde, ce qui est à chaque fois un prétexte pour faire découvrir des sites et des monuments célèbres aux enfants, ainsi que les principaux éléments de culture traditionnelle de plein de pays. Et en plus, dans GeoJet, le personnage qui présente tout ça s'appelle Disco Licorne. J'ai du mal à voir ce qu'on peut attendre de plus qu'une licorne disco. Plus sérieusement, c'est arrivé tellement souvent qu'on fasse des yeux ronds en s'étonnant que Nino sache telle ou telle chose au détour d'une conversation, qu'on lui demande où il l'avait apprise et qu'il nous réponde dans GeoJet, voyons. Ok garçon, dessin animé suivant. Et le suivant, c'est Nella, la princesse chevalier. Ai-je vraiment besoin de détailler? Je crois que tout est dans le titre. Elle est princesse, mais elle est aussi chevalier. Ceci dit, Nino aime aussi et surtout les belles histoires de princesses. Il adore les aventures de Barbie par exemple. Mais ici, on a un personnage qui rassemble les affinités anciennement associées soit aux filles, soit aux garçons. Ça permet donc d'ébaucher des discussions à la portée de l'enfant au sujet de la non-genrisation des jouets, des dessins animés, des activités, des goûts, etc. Et vu qu'il rentre de l'école en pensant qu'il n'a plus le droit d'aimer le rose parce qu'il est un garçon, ça n'est pas tout à fait inutile à mon avis. Enfin, dernier titre pour aujourd'hui, encore un héros, mais pas n'importe lequel, c'est Sam Sam, le plus petit des grands héros. Il vit sur sa planète avec Sam Papa et Sam Maman, bonjour l'originalité pour trouver des prénoms à tout le monde, et son jardin, c'est pour ainsi dire la galaxie entière, puisqu'il se déplace en vaisseau de planète en planète. Il rencontre des personnages étranges, certains deviennent amis, d'autres lui mettent des bâtons dans les roues, mais même si on est dans une sorte de science-fiction pour enfants, lui, l'enfant, il s'identifie à Sam Sam, parce que chaque personnage qui intervient autour de Sam Sam symbolise un élément du quotidien réel de nos enfants, comme les fameux pipi au lit, ces méchants qui surgissent quand tu ne t'y attends pas pour chanter sans fin leurs chansons maléfiques qui te donnent envie de faire pipi. Et tu ne peux pas les chasser, la seule façon de t'en protéger étant de penser à aller aux toilettes avant de partir quelque part ou de se coucher le soir. Bref, vous voyez l'idée. Voilà
pour aujourd'hui. J'aurais pu parler aussi de la récente passion de Nino pour Captain Tsubasa, anciennement Olive et Tom pour les gens de ma génération, mais comme son père a légèrement anticipé par rapport à l'âge auquel ce dessin animé s'adresse plus ou moins, je le réserve pour une prochaine page dans longtemps au sujet des dessins animés pour enfants encore plus grands. D'ici là, je vous prépare une dernière page dans cette thématique pour tout bientôt parce que j'ai envie de m'attarder aussi sur les créations Netflix en termes de dessins animés. Alors abonnez-vous pour ne pas la rater. On se retrouve demain pour un nouveau contenu et en attendant, soyez sages.